Bonjour, je suis Monsieur Foalain Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les cellules et les tissus, nous allons voir l'étude morphologique de la cellule et plus précisément la forme et la structure de la cellule. En particulier, le noyau. Le noyau de la cellule est un élément fondamental et constant de la structure cellulaire. Sa forme varie avec la nature et l'âge de la cellule. Il peut être sphérique, ovoïde, parfois polylobé. Une structure complexe, il est limité par une membrane qui le sépare du cytoplasme, la membrane nucléaire. La membrane nucléaire, comme la membrane cellulaire, apparaît au microscope électronique comme formée de plusieurs couches et interrompue par de nombreux pores au niveau desquels le contenu du noyau est en contact avec le cytoplasme. Les pores sont régulièrement disposés à la surface du noyau et sont entourés d'une paroi cylindrique appelée anneau. L'existence des pores permet les échanges entre le noyau et le cytoplasme. À l'intérieur de la membrane nucléaire se trouve une substance visqueuse, le suc nucléaire ou nucléoplasme, tenant en suspension des éléments figurés. Ceux-ci sont les nucléoles, petites sphères homogènes très colorables. Les nucléoles sont essentiellement constitués d'acides ribonucléiques. La chromatine, formée de très nombreux corpuscules formant un véritable réseau à l'intérieur du noyau. La chromatine est formée de fibres enroulées en spirale et constituée d'acides désoxyribonucléiques enrobés dans un manchon de protéines. Quand la cellule va se diviser, les fibres chromatiniennes se transforment en filaments qui sont de nombreux et de forme immuable pour une même espèce. Ces filaments portent le nom de chromosomes. Ce sont les chromosomes qui sont le support des caractères héréditaires et assurent la transmission. Car, lors de la division cellulaire, leur scission aboutit à la formation de deux moitiés rigoureusement identiques, dont chacune sera transmise à l'une des cellules filles. Un rôle fondamental. Le noyau est indispensable à la vie cellulaire, son ablation déterminant la mort de la cellule. Il assure la reproduction des cellules et la transmission des caractères héréditaires. Cette transmission se fait grâce aux chromosomes, qui sont constitués d'acides désoxyribonucléiques ou ADN. L'ADN est en quelque sorte le cerveau de la cité cellulaire, puisqu'il est le support de l'hérédité et de la synthèse par la cellule de sa matière vivante. Le noyau transmet aux organites intracytoplasmiques, ribosomes en particulier, des informations qui permettent à ces derniers d'élaborer les protéines de la cellule. Ces informations
sont transmises par un acide proche de l'ADN, l'acide ribonucléique ou ARN. Ainsi donc, j'en ai terminé avec le noyau et je vous en remercie.